Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. En tout cas, je pensais que c'était important de vous faire la vidéo concernant la situation parce que j'avais pu justement vous faire une vidéo le 19 janvier 2022. D'ailleurs, un grand merci pour tous les retours. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous mettre des petits likes, ça me fait super plaisir, ça me montre que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Et aussi pour les commentaires, n'hésitez pas à continuer à me donner votre avis parce que je sais que c'est un peu une période délicate et il y a plusieurs personnes qui ont différentes pensées par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, donc moi aujourd'hui dans la vidéo, on va un petit peu te parler de qu'est-ce que je pense. Est-ce que c'était prévisible? Et justement, j'avais pu faire la vidéo ce jour-là en vous expliquant que là, on est en train de créer une Head and Shoulders qui a justement la neckline qui était cassée. Donc ça, c'était quelque chose de totalement que j'avais pu vous annoncer. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que moi, personnellement, je pense? Et aussi, pourquoi c'est arrivé? Alors déjà pour commencer avec cette chute, alors déjà j'avais pu expliquer que ce pattern c'était un pattern qui avait déjà eu quasiment lieu lors de la précédente période où on était venu monter jusqu'à ces 41 000, on était venu redescendre, on avait créé cette Head and Shoulders, mais la neckline comme j'avais pu expliquer donc dans ce schéma là, vous voyez que la neckline qui représente ici n'avait pas été cassée. Mais ensuite dans un pattern de Head and Shoulders, il faut casser la neckline pour justement venir confirmer le pattern. Et là malheureusement c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas raté, hein, j'avais pu le dire justement dans ma vidéo, que si on venait chuter en dessous de cette ligne, qui était justement vers les 40 000, 39 000, c'était parfaitement par rapport à la ligne, bah, c'était complètement évident, et en tout cas, c'était ce que les patterns nous montraient, que ça allait chuter. Mais en plus de ça, on va pas se le cacher, j'ai aussi pu vous le faire, enfin j'avais pu vous le partager dans la précédente vidéo, et c'est un des points que je trouve le plus important à vraiment retenir, et là c'était dans l'ancienne vidéo, hein. Je vais essayer de vous remettre l'instant, mais c'était tout simplement voilà, par rapport au S&P 500. Je vous avais dit exactement ici qu'on était en train de casser vers le bas, et vous voyez qu'il y avait cette grande uptrend qui, donc sur le weekly quand même, qui est quand même assez importante depuis quasiment un an, juste depuis septembre, même bien avant en fait, hein, quasiment un an qu'on a vu cette uptrend, et on voulait pas l'avoir cassée. Et j'avais pu expliquer par rapport aux moving averages qu'on était en train de la casser et que vous le savez, si le S&P 500, donc le marché américain, chute, le Bitcoin va malheureusement chuter. Même si plus tard on pourrait parler du Bitcoin, le nouvel or qui pourrait justement être l'effet inverse. Donc quand le S&P 500 chute, le Bitcoin augmente. Pour l'instant, c'est pas le cas et ça a pas raté. Vous voyez que le S&P 500 a vraiment, vraiment bien chuté. Et c'est important de le voir en fait, hein, tout simplement. Après, vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais sur les news, c'est important de les regarder par rapport au market pour un peu comprendre comment ça se passe. Mais là, il y a eu une grosse annonce par rapport à Netflix qui a fait justement parler d'elle. Avec un Netflix, ça a perdu quand même 20% très rapidement, c'est énorme. Et bien évidemment, le marché qui a suivi par rapport à toutes les peurs qu'il y a actuellement sur tout ce qui se passe, à tous les facteurs extérieurs, entre guillemets, économiques, qui sont malheureusement très négatifs pour les prochaines périodes. Et là où je voulais en venir par rapport au Bitcoin, c'est que malgré la grosse chute qu'on a pu voir avec le S&P 500, qui n'est quand même pas rien du tout par rapport à un marché aussi gros, d'accord, on va pas se le cacher, on a un Bitcoin qui a quand même pas mal résisté. Oui, on est venu chuter, bien évidemment, mais c'est quand même logique. Et vous voyez qu'on n'est même pas venu tester encore ces 30 000, cette zone de support très importante des 30 000. Elle n'est pas encore venue être testée. Donc, pour revenir un peu plus sur une analyse court terme, vous voyez que le Bitcoin, là, il est sur une downtrend et je ne serais pas étonné de voir ça continuer. Là, on est en train de créer en tout cas pour l'instant un premier top, voir si on va peut-être créer, je vais mettre en blanc, un deuxième top et bon, pourquoi pas continuer à chuter et aller toucher ces 30 000. C'est quelque chose qui serait très probable. Encore une fois, on ne pourra jamais prédire ce qui va se passer, d'accord? Personne n'a une boule de cristal. Mais c'est pour ça que dans ces périodes-là, moi là, mon meilleur conseil que je vous donniez, c'était par rapport à cette neckline par rapport à ce pattern-là, c'était, voilà, ceux qui veulent faire du court terme, faites attention, vous le savez, mais sinon, tout simplement ici, c'était de mettre une position ouverte, au long ou au short, et après mettre des take profit, stop profit partiels, qui vous permettraient justement de ne pas faire n'importe quoi, et notamment les stop loss, parce que c'est clairement la base pour trader. Donc encore une fois, je vais encore me répéter, mais je pense que la chose la plus importante quand on trade dans un marché aussi volatile, c'est de jamais ouvrir une position, à part si on veut la faire long terme, on ne veut plus y toucher pendant plusieurs années, mais en tout cas quand vous ouvrez une position pour le moyen terme, court terme, c'est de vraiment calculer vos short term justement loss et profit que vous voulez faire pour pouvoir mettre des take profit, des take profit, des stop loss. C'est vraiment la base. Et par exemple ici, hein, ça aurait été les personnes qui voulaient tenter vers le haut, bah, tout simplement mettre une position ici, mettre un stop loss si ça commence à chuter encore plus bas, comme ça au pire vous perdez un tout petit peu, mais contrairement à la chute qui est arrivée, bah, c'est quand même moins, d'accord? C'est évident. Et à l'inverse, vous pouvez short le marché.
Mais voilà, donc ça c'était par rapport à ce qui s'est passé, comment l'avoir prévu, hein, de manière, il n'y avait pas de secret, hein, ceux qui ont pu voir cette vidéo, vous avez été informés, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors c'est quand même assez délicat, hein, parce que c'est vrai que le Bitcoin n'a jamais subi, entre guillemets, une situation où le S&P 500 venait bah, chuter énormément, d'accord? Bien évidemment, il y a eu le Covid. Après ça, tout a été dit en même temps. C'était un petit peu la panique, mais vous voyez que par rapport au Covid, il y a eu quand même une grosse chute, hein, mais plutôt gentil par rapport à ce qui s'est passé. Et donc maintenant, est-ce qu'on rentrait dans un bear market? Il y a des personnes qui pensent qu'on est déjà rentré depuis un certain moment. Voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on peut savoir, c'est que vous voyez qu'on est en train de tester les 30 000, qui est quand même un gros pattern, on va pas se le cacher ici, qui justement est venu nous faire casser cette uptrend de très long terme. Donc là, moi, mon plus grand conseil, on va dire, c'est de regarder ce qui se passe par rapport à ces 30 000, parce que, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché demain, on ne sait pas comment les gens vont réagir, et vous voyez que le marché est en train de bien chuter. Et faut pas le négliger. Le S&P 500 va forcément, malheureusement d'ailleurs, induire avec elle tout ce qui est, enfin entraîner avec elle tout ce qui est autre, par exemple, autre marché, comme par exemple la crypto-monnaie, qui pour l'instant je sais pas comment dire, est lié, d'accord? Il est fortement lié au marché. Et donc, même si aujourd'hui, par rapport au Bitcoin, si la situation serait normale, j'aurais dit que voir le Bitcoin venir toucher les 30 000 et après continuer à remonter, ça serait quelque chose qui serait très normal. Ça serait la possibilité la plus possible, entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, j'attends justement ce Bitcoin, en tout cas, toucher vers les 30 000. En tout cas, déjà réaccumulé entre ces 30 000 et ces 37 000. Je pense pas qu'on va venir casser dès demain. Mais dans tous les cas, là, ce qui se passe, c'est que voilà, tout ce qui va se passer entre là et là, c'est important. Et il va falloir être très vigilant si on va venir casser en dessous des 30 000. Donc, s'il vous plaît, cette zone des 30 000 est très importante parce que justement, j'aimerais bien vous montrer ces moving average sur le long terme, qui sont tout simplement les 50, 100 et 200, d'accord? C'est important de les savoir. Et vous voyez que pour l'instant, on est venu donc chuter depuis ces 47 000 en dessous de du short term, donc du 50 moving average. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est venu après continuer à chuter. Et là, on va sûrement venir justement se servir de support par rapport au moving average sur le 100, d'accord? Sur les 100 jours. Et ce qu'on veut vraiment pas voir arriver, d'ailleurs vous voyez que les 30 000 sont vraiment liés à cette zone-là, hein. C'est un bon indicateur, vraiment, regardez à chaque fois ça fait support, support. Là, on veut vraiment pas voir ce Bitcoin venir toucher, on va dire, et continuer à chuter dessous. Parce que, en effet, ça signifierait qu'on va vraiment venir chercher quelque chose qui est encore plus bearish. Et déjà que là, on est bearish, hein, on va pas se le cacher, hein, depuis c'est complètement bearish, hein. On aimerait bien quand même voir quelque chose qui viendrait plus accumuler vers les 30 000 et éviter de chuter. Après, bien évidemment, vous pouvez prendre vos opportunités aussi bien vers le bas que vers le haut. Mais là, mon opinion personnelle, c'est qu'il faut faire attention par rapport à ces zones-là. C'est une période très délicate et malheureusement, il y a beaucoup trop de facteurs extérieurs qui peuvent nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas seulement se baser sur un graphe. Il faut vraiment être à l'affût des news et ce qui se passe sur le marché. Donc moi, tous les jours, je vais vous faire une vidéo justement pour vous parler de ce qui se passe. Je vais regarder les news. Donc dès qu'il y a des informations importantes, je vous en ferai part. Et honnêtement, par rapport aussi tous les patterns qui peuvent arriver ou toutes les analyses un peu plus court terme, même si je déconseille un petit peu dans ces périodes-là, à part si vous vraiment vous y connaissez. Mais sinon, voilà, soyez vigilants par rapport à ces 30 000, soyez vraiment vigilants. Mais évidemment, il y a des opportunités à prendre, hein, parce que si on venait vers toucher vers ces 30 000, forcément, c'est un bon prix d'achat. Donc après, à vous de voir, mais bien évidemment, moi, je suis pas là pour vous donner des conseils financiers, mais juste mon opinion. Et moi, personnellement, voilà, à partir d'ici, je vais ouvrir des positions, je vais mettre des stop loss parce qu'on ne peut jamais prédire ce qui va se passer. Donc, des stop loss au cas où ça venait à chuter, partiels. Moi, j'aime bien faire les partiels, ça vous évite d'être manipulé par les gens qui savent exactement où vous avez mis vos marchés. D'ailleurs, évitez, petit conseil, les zones comme les 30 000 piles, d'accord? Les gens savent que beaucoup de personnes mettent leur zone d'achat ici. Et pareil, pour faire le haut, il faut vraiment, par rapport au take profit, faire des zones un peu plus euh, en dessous des zones que les zones comme par exemple 40 000 tout pile. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question dans les commentaires. Je serai ravi de vous dire et de répondre à vos questions. Et on se retrouve du coup demain ou après-demain, en tout cas dès qu'il y a une information très importante ou alors des trucs qui je pense peuvent vous servir, comme par exemple la dernière vidéo qui justement vous disait voilà, attention, ça va sûrement arriver, faites attention à cette ligne-là et ça va pas louper. Donc encore, j'espère que ça vous aura été vraiment utile. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater justement les petites vidéos qui peuvent peut-être vous éviter de mal gérer vos émotions. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée et à bientôt.